Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. En ce vendredi après-midi de février, les convois de la liberté convergent vers Paris et, au-delà de Paris, ont manifesté leur intention de se rendre à Bruxelles. Évidemment, fidèle à ses habitudes, pour ne pas dire à ses mauvaises manies, le gouvernement n'a pas attendu une minute pour tâcher ou tenter de discréditer ce rassemblement populaire qui, une fois encore, de manière massive, incontrôlée, spontanée, collective, conteste énergiquement, non pas simplement la politique sanitaire d'Emmanuel Macron et de son ministre de la Santé, non pas seulement la hausse du prix de l'essence et de l'énergie, non pas seulement l'incapacité de l'exécutif à répondre aux contraintes de ressources, de revenus qui pèsent sur les foyers français, mais l'intégralité des politiques menées par Emmanuel Macron et ses amis. Tous ces Français convergent vers Paris et Bruxelles pour dire au gouvernement « ça suffit ». Qu'est-ce qui suffit? Bien sûr, les passes de tous ordres, bien sûr, l'inflation galopante, mais au-delà, évidemment, les privations de liberté, au-delà de ces privations de liberté encore, les perspectives sur le plan européen d'identité numérique, de contrôle, et cette société de chape de plomb qui petit à petit se met en place et qui provoque chez nos concitoyens le sentiment d'une forme d'impuissance ou en tout cas une incapacité à y résister. Alors le ministre, je ne sais plus lequel c'est d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, peut bien dire que c'est le convoi de la honte, comme d'ailleurs le ministre de l'Intérieur disait il y a quelques jours qu'il était interdit au fond de contester le bilan gouvernemental sur la sécurité. Il n'empêche. Ce qui est en train de se profiler à maintenant quelques semaines de l'élection présidentielle, c'est une vague massive de contestation du quinquennat d'Emmanuel Macron, de son bilan et de ses intentions. Et si effectivement c'est ça, puisque c'est ça, alors je comprends très bien que le gouvernement ait décidé de déployer toute son énergie et le peu qu'il lui reste de force de communication pour tâcher de discréditer ces Français qui pacifiquement choisissent simplement d'utiliser le dernier moyen de contestation qu'il leur reste. Avant les urnes, en tout cas le fait de se rassembler pour dire non à tout un tas de choses sur lesquelles ils n'ont pas été entendus. Et ce qui me frappe le plus, c'est qu'au fond, nous sommes dans une configuration sociologique au moins, ou en termes de revendications, très identique à ce qui s'est produit il y a quelques années maintenant, 2 ou 3 ans, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Ce sont les mêmes revendications, ce sont pour beaucoup d'entre elles les mêmes personnes, ce sont les mêmes moyens. Et simplement, la différence, c'est qu'au lieu d'être statiques sur leur rond-point, pendant des semaines, ils ont décidé cette fois-ci de se mettre en mouvement. Si on était taquin, on dirait qu'ils ont choisi de se mettre non pas en marche, mais en route. Et évidemment, je comprends que ça déstabilise l'exécutif qui a déployé des moyens considérables. D'ailleurs, ils ont alerté d'une manière extrêmement martiale qu'ils étaient prêts à utiliser des bulldozers pour dégager les voitures. Vous voyez la photo juste défiler sur votre écran en ce moment. Et toute la communication gouvernementale a consisté à dire finalement, si vous décidez de contester un peu trop fort, eh bien on va vous taper sur la tête. Ce n'est pas ainsi qu'on traite un mouvement social. Ce n'est pas en ignorant les revendications légitimes du peuple qu'on le dirige. Ce n'est pas en insultant ses opposants qu'on rétablit la concorde. Et ce n'est pas en injuriant son opposant qu'on déjoue les accusations de complotisme ou les inquiétudes qui traversent le peuple français dans son ensemble. Le convoi de liberté est bien plus qu'une protestation populaire. Il est la preuve de l'échec total du quinquennat d'Emmanuel Macron et de la faillite dans laquelle lui et ses équipes ont plongé malheureusement notre pays depuis bientôt 5 ans. La conclusion, mes chers amis, elle est double et simple. La première, je vous invite, comme je l'ai fait moi-même, à soutenir et à manifester votre soutien par tous les moyens que vous jugerez utiles à ce convoi des libertés, qui est effectivement un convoi de la liberté. Et deuxièmement, vous avez la possibilité le 10 avril prochain, et sans doute le 24 aussi, de manifester dans les urnes votre choix pour faire en sorte que cette clique qui est aux affaires disparaisse et qu'elle vienne ensuite rendre des comptes devant les instances judiciaires de notre pays à chaque fois qu'il en sera besoin. C'est votre liberté cette fois-ci et votre choix qui s'exercera, je ne doute pas que vous le ferez dans le bon sens.
Merci de votre attention. Bon week-end avec le Convoi des Libertés et à vendredi prochain.